Selon moi, le swing, c'est la définition la plus proche de ce qu'est le vrai trading, d'accord? C'est un jeu de patience et un jeu d'analyse. Que ce soit un jeu d'analyse technique ou d'analyse fondamentale, ça reste un jeu d'analyse, ok? On est là à regarder les courbes, les graphiques, les bougies d'un marché, d'accord? Donc c'est vraiment, on analyse. Donc la règle la plus importante dans le swing, c'est d'être patient, ok? Il n'est pas question de prendre des décisions à chaud comme quand on fait du scalping, mais vraiment de se poser et de savoir peser le pour et le contre, et vraiment analyser, comprendre pourquoi fondamentalement le marché il veut aller d'un point A à un point B, et où est-ce qu'il en est dans ce chemin. Une fois que tu as compris ça, tu peux faire une bonne analyse beaucoup plus posée, sans utiliser tes émotions, ta psychologie, et juste travailler. Hop, qu'est-ce que le marché me donne? Et là tu seras bien meilleur dans ton trading. Si tu es débutant, et que tu fais du scalping ou de l'intraday, et que tu as du mal à avoir des résultats, c'est normal, tu es trop impacté et tu prends trop de décisions à chaud. Ce que je te conseille, ce que je t'invite à faire, c'est augmenter les time frames. Je sais pas sur quel time frame tu prends tes positions, mais augmente d'une time frame. Si tu te prends tes positions en 1 heure, augmente en H4. Ok. Le but, c'est de te rapprocher le plus possible d'un marché qui est lent. Daily, 4 heures, 1 heure, c'est très bien. Weekly, daily, 4 heures, c'est parfait. D'accord. Quand tu vas commencer à prendre tes positions en daily, tu verras que, ok, ça prend plus de temps à se mettre en place, mais tu auras un trading de bien meilleure qualité parce que déjà les PDRS seront bien plus respectés. Et en plus de ça, tu auras le temps de réfléchir si c'est un bon trade ou pas. Est-ce que c'est un bon PDRA que j'ai là? Est-ce qu'il a créé un OB à forte probabilité? Est-ce que c'est une prise de liquidité ou un BOS? Etc. 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 Toutes les questions que tu te poses en 3 minutes sur de l'intra ou du scalping, là tu vas prendre plusieurs heures à réfléchir à si c'est une bonne décision ou pas. J'ai pas pris énormément de trades en swing parce que dans un premier temps je réfléchissais aussi vite que si j'étais en intra. Ok, tac 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 tac, ok super, hop je rentre. Je prends mon MT, je calcule mon lot, je commence à rentrer et je fais attends. J'ai fait une analyse de 5 minutes sur un trade qui va me durer plusieurs jours. Est-ce que je peux pas reprendre 5 minutes pour analyser plus proprement? Ce que je fais généralement, je quitte tout, j'efface ce que j'ai fait, je quitte tout et je vais marcher dehors. Je reviens 15, 20, une demi-heure, 1 heure plus tard et là je réanalyse et je réanalyse beaucoup plus lentement et je prends mon temps. Et là, généralement, je fais OK. Je vais voir des confluences et je fais OK, bon, peut-être que je vais pas prendre le trade et que j'attends un petit peu. Et généralement, franchement, je pense 70% du temps, quand je ne prends pas un trade au final, il part dans le mauvais sens. Il part en SL et j'ai bien fait de pas le prendre. Simplement parce que j'ai pris plus de 5 minutes pour analyser. En fait, on veut tout de suite maintenant, on en revient un peu à la société d'aujourd'hui où, en fait, tu veux tout de suite. Tu veux tout maintenant, tu veux gagner de l'argent vite, tu veux analyser un marché vite, tu veux prendre position très vite, tu veux te débarrasser. On dirait que tu veux te débarrasser. Que ton trading, ça te brûle les doigts là. Tu dois cramer ton blé. Prends ton temps, mec. Moi, ce que je fais, c'est que je fais du swing et de l'intra. L'intra, je prends position en M30 ou en H1, d'accord? Et en swing, je prends position en H4. Et j'ai une règle en swing, c'est que je ne descends pas en dessous du H4. Parce qu'en dessous du H4, après, je fais de l'intra. Donc, je reste en H4 et je prends position en H4. Et c'est très simple parce que j'ai que deux time frames. Daily, H4. Daily, il y a un PDRA, parfait, je descends en H4. H4, il n'y a pas de PDRA, ok, je me casse. H4, il y a un PDRA, ok, là on analyse. Et c'est tout. Et là, je commence à analyser proprement. Et je prends mon temps. Donc moi, ce que je te conseille de faire, si t'es débutant ou si tu fais du scalping ou de l'intra et que t'y arrives pas, mais passe en swing. Qu'est-ce que tu veux te faire chier à essayer d'être rentable dans 6 semaines? Du coup, tu prends un max de trades pour prendre un max de data. Ça sert à rien. La meilleure data que tu vas avoir, c'est le fait que t'es frustré. Donc si tu veux avoir des vraies bonnes data qui ont du sens, tu fais du swing. C'est des trades qui vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être même, mais c'est des trades qui vont déjà améliorer ta psycho parce que tu vas devoir les tenir. C'est-à-dire que quand tu vas te réveiller à 3 heures du matin pour aller pisser et que tu vas penser à ton trade et que tu vas pas réussir à te rendormir tant que ton trade t'es pas allé le voir, ça fait stresser, ok? Euh, Moi j'ai plus trop de problèmes de psycho, mais vraiment pas, hein. Quand je prends un trade, vraiment j'en ai rien à foutre. Je le vois et terminé, j'ai plus d'émotion dans mon trading et je suis tellement, mais beaucoup plus léger. Et ça c'est grâce au swing. J'ai fait du swing pendant plusieurs mois et maintenant bah, je peux garder des positions longtemps, ça me gêne plus. Alors qu'avant, je faisais de l'intra, au bout de 5 minutes, j'étais en mode putain, non, mais en fait là, je vois le PDRA, machin truc, oh putain, je stresse, machin et tout, et je clôturais, ou alors je mettais ABE, ou je coupais au mon SL, ou alors je coupais, enfin bref. Je faisais toujours de la merde, parce que j'étais impatient. J'étais impatient de voir le résultat. Et maintenant, que je fais du swing qui dure plusieurs jours, et quand je fais des trades en intra qui durent quelques heures, 2, 3, 4 heures, des fois c'est 15 minutes, hein, des fois ça va direct, mais des fois c'est quelques heures, bah même quelques heures, pour moi, ça me paraît assez rapide. C'est deux styles de trading qui sont complètement différents, mais qui, moi, me plaisent tous les deux. D'accord? J'adore travailler les deux styles de trading. Mais si t'es mauvais
Alors déjà, fais pas de scalping, hein. Le scalping, ça sert à rien, tu te crames la tête. Arrête le scalping, si t'en fais, arrête. Et monte en time frame, fais de l'intra, fais du swing. Plus tu vas être en haut time frame, moins tu auras de pression, moins tu auras de psychologie, et plus tu pourras la travailler correctement. Ok. Si tu as du mal dans ton trading en ce moment, et que tu fais pas de trading, et que tu fais pas de swing, pardon, bah fais du swing. Et si tu as du mal, alors que tu fais déjà du swing, bah tu viens dans mes DM Instagram, et on essaie de voir où est le problème. Je pense qu'on peut trouver une solution tous les deux, il n'y a aucun doute là-dessus. Ok. C'est une vidéo qui est pas très longue, c'était juste pour dire ça, quoi. C'est travaille ton trading correctement et monte ton time frame. Essaie de trouver vraiment fondamentalement pourquoi tu n'y arrives pas en trading. Si tu y arrives, très bien, continue comme tu fais. Mais si tu n'y arrives pas, remets-toi en question. Remets ton trading en question. Demande-toi pourquoi tu n'y arrives pas. Il y a forcément une solution, forcément quelque chose que tu fais mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas de ta faute, mais il y a forcément quelque chose que tu peux améliorer. Et ciao.